Louange à toi, Papa. Merci, Jésus. Sois exalté, mon Seigneur Saint-Esprit. C'est vrai, Seigneur, la vie, c'est toi, la vraie vie, le vrai bonheur. Merci, Seigneur. Tu es notre inspiration. Tu es celui qui veut encore nous révéler des choses merveilleuses. Il n'y a pas de meilleure chose que de vivre avec toi, de vivre pour toi, de vivre par toi. Merci, Seigneur. Merci de nous conduire en cet instant encore. Nous désirons aller plus loin avec toi. Nous désirons mieux te connaître. Nous voulons apprendre à marcher comme Jésus a marché. Mais nous avons besoin de toi, mon Seigneur Saint-Esprit, pour cela. Nous avons besoin que tu viennes encore nous former, que tu viennes encore nous transformer, nous éclairer, nous inspirer, nous aider à faire la bonne chose. Merci d'être là. Merci, Seigneur. Sois exalté, sois glorifié. Amen. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Que le nom de Dieu soit béni pour votre fidélité et votre persévérance. Sa grâce est disponible pour chacun d'entre nous parce que sans lui, comme Jésus a pu le dire, nous ne pouvons rien faire. On peut faire toutes sortes de choses quelque part, mais ces choses ne vont pas lui donner gloire. Nous ne pouvons rien faire qui puisse glorifier Dieu sans l'aide de son Esprit Saint. Alors nous sommes reconnaissants pour cette grâce infinie que nous avons d'avoir avec nous à chaque instant, comme Jésus a pu dire, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous, je vous enverrai un autre consolateur afin qu'il soit avec vous tous les jours. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Effectivement, chaque jour, il est là avec nous et nous avons besoin d'apprendre à coopérer avec lui, à collaborer avec lui. Nous avons besoin d'apprendre à communier avec lui jour après jour parce qu'il ne demande qu'une chose, c'est à nous conduire. Merci Seigneur. Que son nom soit béni pour cela. En ce jour, donc, le Seigneur veut s'entretenir avec nous sur un passage qui se trouve dans le livre de Philippiens, au chapitre 1. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu du verset 8 jusqu'au verset 11. Merci Seigneur pour ta parole. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Donc, ce passage, donc, c'est encore un modèle de prière, comme j'ai pu vous le dire au tout début, que le Seigneur donc, nous conduirait au travers de sa parole dans un certain nombre d'exemples de prières que l'apôtre Paul a pu faire pour les différentes églises. Et aujourd'hui, donc, il s'agit de cette prière qu'il adressait plutôt fréquemment à Dieu pour les Philippiens. Au verset 8, comme nous avons pu le voir, il est noté que Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Donc, ce qu'on peut retenir de cela, c'est que l'une des meilleures façons en tout cas, que nous pouvons manifester de l'amour à ceux qui nous entourent, que ce soit à notre proche ou à ceux qui nous entourent, que ce soit celui qui nous aime ou pas, l'une des façons de manifester notre amour à l'égard de cette personne, c'est de prier pour cette personne. Surtout quand, j'ai envie de dire, quand c'est quelqu'un que l'ennemi utilise pour pouvoir nous nuire d'une manière que ce soit par les calomnies, que ce soit par de la médisance ou peu importe de la façon, l'une des façons que nous pouvons manifester l'amour de Dieu à l'égard de cette personne, c'est de prier. Puisque l'apôtre Paul, il dit au verset 8 que Dieu m'est témoin que je vous chéris tous. Et parce que il aime les Philippiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et si nous lisons donc les versets qui ont précédé, donc nous voyons que c'est une prière qu'il faisait souvent à Dieu. Donc il faisait souvent au profit des Philippiens
pour que vraiment que le Seigneur puisse les transformer. Et qu'est-ce donc qu'il demandait à Dieu pour les Philippiens? C'est que l'amour des Philippiens puisse augmenter de plus en plus. Donc, ça veut dire que l'amour est déjà en lui. Et de quel amour il s'agit? Il s'agit de l'amour de Dieu. Quand on recherche, donc on voit que le mot qui a été traduit ici par amour, il s'agit de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, nous le savons, a été déversé en nous. Nous autres qui avons dit oui à Jésus-Christ, il est écrit que par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu a été déversé en nous. Et quand l'apôtre Paul, il dit, puisse votre amour, il prie pour que cet amour puisse augmenter. Moi, ce que je comprends par là, c'est que chaque jour, en faisant cette prière, Dieu lui-même, vu que l'amour dont il est question dans ce passage, c'est l'amour de Dieu, et nous savons que Dieu est amour, en faisant cette prière, c'est Dieu qui prend plus de place en nous. C'est nous qui diminuons, comme Jean-Baptiste a pu le dire. Et Jésus, donc, grandit en nous. Le Père grandit en nous. Le Saint-Esprit grandit en nous. Et ainsi, nous forcément, qu'est-ce qui va découler de cette croissance de l'amour de Dieu en nous, de la présence de Dieu, puisque l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même, je le répète, puisque Dieu est amour. Et quand Dieu prend plus de place en nous, forcément, notre intelligence est renouvelée. Forcément, notre connaissance aussi est affûtée. Connaissance sur la parole de Dieu, bien entendu. C'est la chose la plus importante, mais aussi dans tous les domaines de notre vie. Quand l'intelligence de Dieu vient vraiment nous éclairer, illuminer nos pensées, nous avons une meilleure perspective en ce qui concerne notre vie de tous les jours. Des choses qui auparavant que nous ne parvenons pas à faire, que ce soit dans notre travail, dans notre maison, de la vie courante, mais nous constatons qu'il y a vraiment une transformation. Il y a comme une lumière. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton et que quelque part que notre intelligence est illuminée. Et ce qu'on ne savait pas faire auparavant, mais maintenant, nous constatons que nous le faisons avec beaucoup plus de facilité. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu, par son Esprit Saint, l'amour de Dieu s'installe en nous. Et de ce fait, donc, la transformation intérieure se fait et cela se voit sur notre vie extérieure. Que le nom de Dieu soit béni. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, je veux vraiment mettre en vous ce désir d'imiter l'apôtre Paul et de faire cette prière sous votre vie. Et que vous puissiez vraiment voir le changement qui va avoir lieu quand le Saint-Esprit lui-même va utiliser cette prière et va vous transformer en profondeur par la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour cela. Et en plus, donc, quand nous continuons, il y a donc l'intelligence, la connaissance, comme je disais, mais il y a aussi le discernement des choses les meilleures. Ça, c'est extraordinaire. Le discernement des choses les meilleures. Ça veut dire quoi? Là où justement l'amour de Dieu nous inonde, quand une pensée nous vient, nous saurions donc distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que vraiment, l'amour de Dieu nous inonde tellement, quand l'ennemi va se présenter avec une accusation ou une pensée de critique sur quelqu'un, etc. Donc, cet amour qui nous inonde va systématiquement nous interpeller et nous allons prendre conscience que cela ne vient pas de Dieu. Donc, nous allons avoir le discernement. Nous allons avoir le discernement. Et quand cet amour, et ça va nous aider aussi dans un autre sens, j'explique. Quand l'amour de Dieu nous inonde de la sorte, ça peut arriver aussi qu'on voit quelqu'un arriver vers nous et il y a, dans un premier temps, une pensée qui peut nous sembler être négative. Mais à cause du fait que l'amour de Dieu habite en nous, nous savons que si Dieu nous dit cela, si cette pensée nous vient, l'amour vient nous confirmer que cette pensée négative qui nous est venue, qu'en réalité vient de Dieu. Là encore, je parle de discernement. Parce que ça peut arriver que l'ennemi se déguise et qu'on ait l'impression, et il vient nous faire croire des choses, je sais pas, dans une relation qui est en train de naître, etc. Entre un garçon et une fille. Bon, je prends cet exemple, me vient, bon, je le donne, ça peut être dans un autre domaine, un garçon et une fille. Et Dieu veut nous avertir qu'en réalité, le garçon, la fille, n'est pas aussi bien qu'il veut le laisser paraître. Et quand il y a cet amour qui nous inonde, une pensée négative nous viendrait, je disais, là, ce garçon en face, c'est un faux type. Alors que jusqu'ici, tu ne l'as pas vu, mais à cause de l'amour de Dieu qui est en toi, le discernement est développé
Cela t'interpelle parce que tu te dis, normalement, je sais que mon cœur n'est pas rempli de critiques. Je suis pas quelqu'un à penser du mal des gens. Donc, si cette pensée me vient, certainement que Dieu a quelque chose à me dire. Et cela te permet de pouvoir aller au pied de Dieu et de vraiment de creuser sur cette pensée qui t'est venue, non pas pour te décider d'une manière avec précipitation, mais en tout cas, tu vas au pied de Dieu et puis tu dis, Seigneur, cette pensée m'est venue. Est-ce que cela vient vraiment de toi? Donc là encore, donc c'était pour pouvoir expliquer sur le discernement. Quand vraiment l'amour de Dieu prend place en nous, le Saint-Esprit nous inonde de telle sorte que la grâce de Dieu nous permet de discerner ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Et plus que jamais, par ces temps où nous courons, où nous sommes, l'ennemi redouble d'efforts et de ruses et de stratégies pour pouvoir déstabiliser les enfants de Dieu. Alors plus que jamais, nous avons besoin de ce discernement, mais un discernement qui soit vraiment enrobé, j'ai envie de dire, de l'amour de Dieu. Parce que sans cet amour, l'ennemi peut nous tromper et nous faire penser du mal des gens. Tout à fait. L'ennemi est capable, et quand je dis ça, je sais de quoi je parle. L'ennemi est capable de mettre dans la pensée de personnes qui nous entourent des pensées négatives, toutes sortes de propos. Il peut même aller jusqu'à donner un rêve, etc. Et cette personne qui n'est pas suffisamment ancrée dans l'amour de Dieu, pour pouvoir aller chercher Dieu, pour distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, se fait avoir par l'ennemi. Et après, il y a des divisions, il y a des propos négatifs qui se font entendre à tort et à travers. Tout cela parce que l'amour de Dieu n'était pas au centre du cœur de cette personne quelque part, je vais le dire comme ça. Alors que vraiment que la grâce de Dieu nous aide encore à rechercher cet amour. Et là où il est au verset 10, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Ça c'est extraordinaire. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Forcément, quand on est rempli de l'amour de Dieu, qui est Dieu lui-même, je le répète, eh bien, ainsi, nous allons vraiment marcher d'une manière digne de Dieu. Notre vie va glorifier Dieu. Notre vie sera une louange à Dieu. Dans tout ce que nous allons poser comme acte, comme pensée, nous allons avoir, etc. Mais l'amour de Dieu va nous conduire et le Dieu, notre Père, sera glorifié par notre vie. Et c'est ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons. Nous voulons effectivement avoir une grande foi pour pouvoir manifester la toute-puissance de Dieu, mais de la manifestation de cette foi, nous avons besoin d'une manière vraiment primordiale de cet amour, de l'amour de Dieu, parce que des fois la foi peut aussi mal se manifester. Même aussi, par exemple, les dons, les dons spirituels, à savoir la prophétie, etc. Par moment, si cet amour de Dieu ne nous inonde pas, par moment, il peut aussi arriver qu'un don spirituel soit mal fait, je vais le dire simplement comme ça. Ça peut arriver, parce que ça peut arriver, par exemple, que le Seigneur nous montre quelque chose et qu'on aille devant la personne d'une manière incorrecte, sans sagesse, sans amour, sans préparation, et lui mettre comme ça à la figure, oui, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, mais il n'y a pas d'amour derrière. Et Dieu n'agit pas de la sorte. Notre Dieu, mais vraiment, son amour nous dépasse. Et c'est pour cela que nous devons prier ces quelques versets sur notre vie. Je vais faire un exemple de prière, je pense que vous pouvez le faire, mais il est toujours bon aussi de penser, même si c'est une seule personne peut-être qui ne parviendrait pas à le faire, j'aime toujours à pouvoir aider celui qui ne pourrait pas éventuellement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Et c'est vrai, Papa, nous savons que tu es amour, Seigneur. Il n'y a pas, et cet amour, tu l'as manifesté à la croix quand tu n'as pas hésité à donner Jésus. Et c'est vrai, Seigneur, comme j'étais en train de penser, Seigneur, tout à l'heure, comment Jésus, qu'il a accepté d'être séparé de toi, de telle sorte qu'il a pu crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que sur lui, il y avait le poids de nos péchés, le poids de mes péchés. Seigneur, merci pour cet amour. Et c'est pour cela, Père, que je prie. Je prie vraiment afin que ton amour, Seigneur, qui est en moi. Oui, Seigneur, je sais que ton amour est en moi. Parce que ta parole le dit, le Saint-Esprit a mis en moi ton amour. Je prie, Père, que ton amour puisse
augmenter en moi de plus en plus, Seigneur. De plus en plus, Seigneur, jusqu'à ce que je sois saturé, Seigneur, jusqu'à ce que je disparaisse, Seigneur, et que ce soit Jésus seul qui soit vu dans mes propos, Seigneur, dans mes actions, dans mes réactions, dans tout ce que je fais à l'égard de mon prochain, Seigneur, de celui qui m'aime, de celui qui ne m'aime pas, Seigneur. Je veux, Seigneur, plus de ton amour, plus de ta personne, car tu es amour, Seigneur. Afin que, Seigneur, ma connaissance de toi grandisse, Seigneur, que mon intelligence, Seigneur, grandisse, que je puisse mieux comprendre, connaître ta parole, Seigneur, te connaître, toi, Seigneur, que je puisse discerner, Seigneur, ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, que je puisse avoir un discernement vraiment, Seigneur, affûté, un discernement aiguisé, Seigneur, afin de ne point tomber dans les travers de l'ennemi et que ma vie puisse servir à te glorifier, Seigneur. C'est là mon désir. Alors je te le demande pour moi, je te le demande pour mon frère, je te le demande pour ma sœur, comme l'apôtre Paul pouvait le faire, Seigneur. Je le fais aussi, Seigneur, pour mon frère, pour ma sœur, que ton amour, Père, augmente en nous de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Que nous soyons vraiment, Seigneur, purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à ta gloire et à ta louange. Amen. Merci, Seigneur, de ce que tu nous exauces. Oui, Seigneur, parce que nous t'avons prié selon ton cœur. Et je crois, Père, que tu nous exauces. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Mes bien-aimés, je vous bénis tous. Je vous dis à bientôt. Et vraiment à consommer sans modération. Faisons cette prière sur notre vie. Fais-le pour ton frère, fais-le pour ta sœur, afin qu'ensemble, que l'amour de Dieu puisse nous envahir et que nous soyons plus forts ensemble pour la gloire de Dieu. Amen.